Salut à tous, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo les 5 erreurs à éviter sur Amazon FBA. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous. J'ai rencontré récemment deux entrepreneurs qui avaient une entreprise e-commerce qui fonctionnait plutôt bien et qui, du jour au lendemain, ont décidé de se développer sur Amazon. Donc ils ont essayé de faire ça par eux-mêmes, puis petit à petit ils se sont rendus compte que Amazon c'était quand même assez particulier, donc ça s'apprenait. Et donc ça c'est vraiment le premier point que je veux aborder avec vous. Donc la première erreur à éviter, c'est justement de se lancer sans avoir un bagage suffisant, sans avoir de connaissances particulières pour vendre sur Amazon. Donc effectivement, bien souvent, les associates Amazon, donc le service support Amazon va être là pour vous accompagner. Mais sachez que bien souvent, ces personnes-là qui sont au bout du fil ont jamais vendu de produits eux-mêmes sur la plateforme. Donc ils vont juste suivre des étapes qui leur sont préconisées et recommandées par les équipes d'Amazon, donc leur direction. Puis ils vont vous lire comme si vous lisiez un manuel d'instruction et ils vont vous dire ok, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, sans forcément comprendre les interactions, sans forcément comprendre derrière comment ça va fonctionner pour que vous puissiez réussir. Donc moi, je vous recommande quand même de regarder un maximum de vidéos sur YouTube, un maximum d'articles sur le sujet pour pouvoir voir si effectivement vous pouvez vous former par vous-même. Et puis après, sachez qu'il y a des formations qui sont payantes, qui peuvent effectivement vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'argent, puisque si vous faites des erreurs sur Amazon, généralement, ça ne pardonne pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de commander trop de quantité. Je m'explique, par exemple, vous souhaitez sourcer un nouveau produit dans un pays asiatique, par exemple. Votre fournisseur va vous proposer un MOQ de 1000 unités pour la première commande. Puis vous allez dire, ok, je vais commander ces 1000 pièces, puis je vais les importer en Europe ou je vais les importer au Canada ou aux États-Unis, peu importe. Puis je vais mettre tout ce stock-là dans les entrepôts Amazon. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose à absolument pas faire, puisque vous ne savez pas comment le marché va réagir par rapport à votre produit. Puis surtout, si vous débutez, c'est totalement absurde de faire ça. Vous allez prendre des gros risques et vous risquez de prendre des pénalités par Amazon. Puis vous retrouvez avec un stock qui ne va pas forcément être vendu. Puis si jamais, effectivement, vous n'avez pas de problème particulier sur la qualité des produits, donc là, vous allez limiter les risques. Mais si en plus de ça, vous avez des problèmes de qualité, vous allez vous retrouver avec un stock où justement plusieurs produits vont être potentiellement euh, non conformes à votre cahier des charges. Puis là, ça va être très compliqué de les identifier, puisqu'il fait que Amazon, pour eux, c'est pas leur job de s'assurer que la qualité est présente. Par contre, si les consommateurs commandent vos produits et que vous allez vous retrouver avec très rapidement des mauvais commentaires sur votre fiche produit. Puis ça pardonne pas. Puis si vous en avez plusieurs, vous risquez d'être du jour au lendemain, euh, votre compte risque d'être suspendu assez rapidement. Donc par rapport à ce point-là, moi je vous encourage vivement de commander la plus petite quantité possible pour tester votre marché, puis partir de là, construire votre listing, construire les commentaires avec vos clients qui vont découvrir votre produit grâce à Amazon. Puis une fois que vous serez suffisamment à l'aise avec la plateforme, effectivement, petit à petit, augmenter les quantités pour justement faire face à la demande. Puis l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'y aller progressivement. Le troisième point, c'est de ne pas calculer ses coûts sur Amazon. Effectivement, si aujourd'hui sur votre Shopify vous avez une marge de 60%, peut-être que sur Amazon vous n'allez plus avoir qu'une marge de 30%. Pourquoi? Parce qu'Amazon va s'occuper pour vous de gérer la logistique, puis aussi il va s'occuper pour vous d'entreposer les. Le troisième point, c'est de ne pas savoir calculer ses coûts sur Amazon. Puis ça peut être très pénible pour vous, pour le day-to-day de votre business. Si par exemple sur votre site e-commerce, vous avez des marges qui sont entre 60 et 65%, sur Amazon, ça va être totalement différent. Je m'explique, si vous envoyez vos stocks chez Amazon via le service Amazon FBA, c'est Amazon qui va s'occuper de la logistique, donc ils vont s'occuper à la fois de l'entreposage, mais aussi de l'envoi des produits et du SAV. Et donc ça, c'est un coût, et c'est pour ça que ce coût-là est répercuté sur votre prix de vente. Donc il se peut que votre marge soit beaucoup plus inférieure, mais après en termes de volume,
je pense que vous n'arriverez pas à battre aujourd'hui le trafic que Amazon est capable d'apporter sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment une stratégie de volume avec Amazon. Plus vous allez vendre, plus vos marges vont être suffisamment intéressantes au niveau de l'achat avec vos fournisseurs. Puis là, effectivement, si vous vendez 1000 produits avec une marge de 30%, alors que sur votre site e-commerce, vous avez une marge de 65 ou 60%, mais au contraire, vous en vendez que 10 par mois, effectivement, le calcul est quand même vite fait. C'est quand même plus intéressant de vendre sur Amazon. Le quatrième point, c'est de ne pas avoir de fiche produit optimisée. Par fiche produit optimisée, on parle de photos. Il faut savoir qu'il y a pas mal de règles à savoir sur la partie des photos. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec la recherche de mots-clés pour optimiser son titre, pour optimiser sa description, ses différentes bullet points. Aussi, optimiser votre fiche produit si jamais vous êtes enregistré en tant que marque auprès de l'INPI ou auprès de différents organismes publics pour pouvoir avoir un trademark sur votre marque. Là, vous allez pouvoir enrichir votre contenu. Il y a beaucoup de choses à savoir sur la recherche de mots-clés, puisque les mots-clés vont après pouvoir être indexés sur le back-end. Puis ça, c'est encore une étape très importante à savoir, puisque ça va permettre à Amazon de savoir pour quels mots-clés, lorsque effectivement vous renseignez, lorsque l'utilisateur va renseigner les informations sur la barre de recherche, Amazon va pouvoir, grâce à ses algorithmes, faire le matching entre votre produit, les mots-clés et puis les requêtes des utilisateurs. Puis proposer le meilleur résultat pour déclencher une vente. Comme vous savez, Amazon, comme ils prennent un pourcentage sur les ventes, ils ont tout intérêt à faire en sorte de proposer le bon produit au bon moment, au bon utilisateur. Cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous concernant les 5 erreurs à éviter aujourd'hui sur Amazon FBA, c'est de savoir utiliser Amazon PPC. Si aujourd'hui vous n'utilisez pas Amazon PPC dans votre stratégie de vente sur Amazon, vous faites une grave erreur. Pourquoi ? Parce que si vous n'utilisez pas cet outil qui vous est mis à disposition par Amazon, vous n'avez aucun autre moyen de ranker votre produit. Je m'explique. Le Amazon PPC, c'est tout simplement l'équivalent d'un Google AdWords sur Google. Donc, vous achetez des mots-clés, puis en fonction de ces mots-clés-là, si vous êtes sur une enchère qui est plus importante que vos concurrents, vous allez pouvoir vous retrouver en première position ou en deuxième position, ce qui fait que vous avez plus de chances de générer une vente versus d'être sur la deuxième ou troisième, voire la 15e page du mot-clé en question. Et auquel cas, il y aura quasiment zéro trafic et donc zéro vente. Une fois que l'utilisateur va voir votre fiche descriptive, il va voir votre produit, qu'il va ajouter votre produit à son panier, il va cliquer sur payer. Une fois que cette action va être faite, Amazon va considérer que pour ce mot-clé-là, ça génère des ventes, donc on va avoir tout intérêt à vous mettre en avant petit à petit sur la première page. Puis l'idée, c'est de faire ça avec pas un mot-clé, mais plusieurs mots-clés. Et une fois que vous êtes bien positionné sur les différents mots-clés identifiés, vous allez pouvoir générer des ventes de manière organique. Puis c'est là que vos marges vont pouvoir être bien meilleures. Donc voilà pour les 5 points importants à surveiller lorsque vous lancez ou lorsque vous souhaitez développer vos stratégies sur Amazon. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Encore une fois, c'est un partage de connaissances collectif qu'on essaye de mettre en place. Donc si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer même un message privé sur mon compte Instagram. Donc vous aurez les coordonnées en dessous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.